Alors la diffraction est un phénomène qui est observable pour toutes les ondes, à la fois les ondes mécaniques, comme le son, comme la houle à la surface de l'eau, ou les ondes électromagnétiques, comme la lumière visible. Alors ce phénomène il a lieu lorsque l'onde vient frapper un obstacle de très petite dimension, ou lorsque l'onde vient frapper une petite ouverture, qui peut avoir une forme circulaire, qui peut avoir une forme rectiligne. Sur cette figure, en fait, vous avez à gauche une onde rectiligne dont on pourrait mesurer sur l'écran la longueur d'onde et on pourrait également mesurer la période de cette onde puisque vous voyez qu'à nouveau on a ici un point, on peut mesurer à chaque instant quelle est la position de la surface de l'eau et on voit que l'eau elle a un mouvement périodique et vertical. C'est l'eau vue du dessus, je pense que vous l'avez compris. Alors ce qu'on pourrait croire, c'est que une fois que l'onde a passé cette ouverture, elle est stoppée par cette digue, donc ici on n'aurait pas d'onde du tout, et puis elle réussit à passer par ce petit trou. Et on aurait de ce côté-là, à droite, une onde qui aurait exactement la même forme que l'onde incidente qui se trouve ici. Là, pas du tout. On constate qu'on a un phénomène de diffraction, c'est-à-dire que l'onde est fractionnée, en voilà une partie, une autre partie, encore une autre partie. À certains endroits, vous voyez que l'onde est quasiment inexistante. Regardez, le mouvement de l'eau est quasiment nul. En théorie, il peut même être complètement nul. Voilà donc le phénomène de diffraction, ça explique le nom. Alors maintenant, si on se place à l'extrémité droite de notre écran et qu'on imagine, comme je vous l'ai expliqué en cours, un mur de sable, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater ici qu'au centre, une grande largeur, grand L, du mur de sable est détruite. Ici, le mur de sable ne sera pas détruit. Ici, par contre, il sera détruit à nouveau, mais sur une largeur 2 fois plus petite. Même chose de l'autre côté. Donc on obtiendra si on photographie notre mur de sable une fois que l'onde diffractée l'a frappé, on observera, comme pour la lumière, une figure de diffraction constituée d'une large bande centrale, grand L, et de part et d'autre des bandes latérales 2 fois moins larges. Alors, ensuite, au niveau du vocabulaire, la direction principale de l'onde, elle est horizontale. Je la montre avec ma souris. Ce que je peux mesurer, en faisant une pause, je crois que je peux faire une pause ici, voilà. Ce que je peux mesurer, c'est, sur cette figure, une longueur d'onde. La longueur d'onde ici, entre ce point-là et ce point-là, elle est la même que entre ce point-là et ce point-là. Donc la longueur d'onde n'a pas changé. La fréquence n'a pas changé non plus, la célérité ne change pas également. Pourquoi? Parce que de ce côté-là, vous avez de l'eau, et de l'autre côté, vous avez également de l'eau. Donc le milieu est le même. Ce qu'on peut mesurer également, après la longueur d'onde, c'est un angle particulier. Alors, je vous montre ici la direction principale. Je peux mesurer cet angle-là, entre la première extinction, ici j'ai la première extinction, il n'y a pas d'onde, un peu plus haut, ici j'ai la deuxième, et ainsi de suite. Je peux mesurer l'angle entre la direction principale qui est ici et cette première extinction. On appelle ça généralement l'angle θ, et on peut montrer que cet angle θ, qui est le demi-angle d'ouverture, eh bien, il est égal exactement à lambda divisé par a. Lambda, c'est la longueur d'onde, et a, c'est la largeur de cette fente. Alors, en travaux pratiques, ou sur une vidéo, ou dans un sujet, on pourrait chercher à constater comment varie cet angle lorsque change la longueur d'onde ou bien lorsque change A. Alors que se passe-t-il si je diminue A? Je vous rappelle qu'on a à apprendre par cœur la relation suivante, θ égale à lambda sur A. Eh bien, si je diminue A, vous voyez qu'effectivement, θ augmente. C'est un constat, je ne donne pas d'explication théorique, il n'y a pas d'explication théorique à donner. Encore une fois, c'est propre aux ondes. Donc vous avez vu, quand A diminue, θ augmente. C'est logique, θ égale lambda sur A. De la même manière, si maintenant j'augmente lambda, θ égale lambda sur A, alors je vais réélargir ma fente, voilà. Et donc θ égale lambda sur A, je vais augmenter lambda. Et bien, vous constatez peut-être comme moi que si j'augmente
lambda, je vois bien que lambda a augmenté, mais j'observe aussi que l'angle θ a augmenté.